Bonjour à tous. Après notre analyse globale de la tactique collective dans la vidéo précédente, il est temps de se pencher sur un cas individuel. Un joueur et surtout un positionnement qui m'a particulièrement interpellé lors du match contre Tottenham, Bryan Mbeumo. Nous allons décortiquer sa performance avant de nous plonger dans ses statistiques. C'est parti pour l'analyse. Face à Tottenham, il faut bien le reconnaître, le repositionnement de Mbeumo fut une décision majeure. Un pari extrêmement audacieux de la part de Ruben Amorim. Il a pris celui qui est sans doute son meilleur joueur actuellement et a complètement, je dis bien complètement, redéfini son rôle sur le terrain. Bryan Mbeumo. Fini le dynamiteur du flanc droit, cet expert de la percussion, pour rentrer sur son pied gauche magique. Le voilà désormais exilé sur le couloir opposé. Le flanc gauche. Regardez ces données, la carte de chaleur et le positionnement moyen du joueur lors des 2 derniers matchs. Face à Nottingham Forest, Mbeumo, comme à son habitude, opérait majoritairement à droite. Mais contre Tottenham, le scénario a été inversé à 180 degrés. Il a totalement dominé, totalement occupé le couloir gauche. Pourquoi ? Pourquoi se priver de son arme la plus redoutable en l'éloignant de sa zone de prédilection ? Pour répondre à cette question, il faut revenir au problème que nous avions nous-mêmes identifié la qualité des centres en première intention. Pensez au tempo. Lorsque vous avez des droitiers sur l'aile gauche, ils ont besoin d'1 ou 2 touches de balle supplémentaires pour se remettre sur leur bon pied. Et ce simple geste ralentit toute la séquence offensive. A l'inverse, avec des gauchers, ils peuvent attaquer ces espaces avec une rapidité foudroyante. Ils peuvent centrer instantanément en une touche. Sans mentionner qu'avec l'effectif actuel, il faut bien admettre que nous manquons d'options plus viables. Et voici la plus grande différence, la qualité des centres. Combien de fois avons-nous vu Manchester United se retrouver en bonne position sur le flanc gauche pour que l'action ne débouche sur absolument rien, une qualité de centre inexistante. Dalot comme Dorgu, avec tout le respect que je leur dois, ne sont pas de grands centreurs. Mais Mbeumo, c'est une autre histoire. On parle sans doute du meilleur centreur de l'effectif de Manchester United à l'heure actuelle. Et c'est là que le coup de poker d'Amorim prend tout son sens. En alignant Bryan Mbeumo gaucher et Patrick Dorgu également gaucher sur le même flanc Manchester United, c'est soudainement donner les moyens de faire quelque chose qu'il ne faisait que rarement auparavant, répondre au point fort de Tottenham par un point fort équivalent. Cela explique aussi pourquoi Pedro Porro et Patrick Dorgu épuisés ont tous deux été remplacés. Cette zone du terrain fut le théâtre d'une bataille acharnée. La conclusion. Ce n'était pas un changement impromptu. Non, c'était un coup tactique calculé dans les moindres détails. Ruben Amorim a été prêt à sacrifier le positionnement optimal de son meilleur joueur pour résoudre un problème structurel plus important. Il a transformé un couloir offensif, autrefois stérile et prévisible, en une nouvelle option d'attaque redoutable. Et ce changement ne fut pas qu'un simple changement de poste. Il a radicalement modifié la manière dont Manchester United attaque sur ce flanc. La vitesse, la verticalité et la qualité. Tout a été amélioré. Pour preuve, plus de 60% des ballons ont été dirigés vers cette zone. Une montée en gamme complète une décision audacieuse de la part de Ruben Amorim. Les choix d'Amorim nous ont clairement démontré la polyvalence, l'esprit de sacrifice et l'impact tactique indéniable de Bryan Mbeumo. Mais pour réellement prendre la mesure de son niveau d'excellence actuel, il faut se tourner vers les chiffres. Les chiffres bruts. Commençons par son bilan comptable, 5 buts et une passe décisive lors de ses 11 premiers matchs. Avec de telles statistiques, Mbeumo ne se contente pas de faire le nombre ? Non. Il sublime un poste laissé vacant par Rasmus Højlund ou Alejandro Garnacho des joueurs, qui, il faut bien l'admettre, n'ont clairement pas répondu aux attentes du club. Je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais j'ai l'impression que Bryan est en train de soulager d'une immense pression médiatique les autres recrues de Manchester United. Cela facilite grandement le processus d'intégration de joueurs comme Kuna et Benjamin Šeško. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple coup d'éclat. C'est la confirmation d'un talent qui n'est plus à prouver. Lors de la saison 2024-25, avec Brentford, Mbeumo a compilé 20 buts et 8 passes décisives. Mais le plus stupéfiant, c'est qu'il a considérablement surperformé par rapport à son propre indice d'Expected Goals XG. Son XG par 90 minutes n'était que de 0,32,
alors que son ratio de but réel s'élevait à 0,53. Ce ne sont pas des chiffres normaux. Ce sont les chiffres de l'élite, ceux des plus grands buteurs. Et à Manchester United, cette surperformance continue. Son indice d'expected goals et d'expected assists par 90 minutes est actuellement de 0,56. Ce chiffre le place dans le top 5% des attaquants de Premier League. 95%. Il devance des noms bien plus médiatisés comme Hugo Ekitike, Victor Gyökeres et même Mohamed Salah. Stupéfiant. Alors d'où vient cette intelligence de jeu si caractéristique de Mbeumo ? Il y a un détail très très intéressant, un facteur qui pourrait en grande partie expliquer sa lecture du jeu et la pertinence de ses déplacements, c'est un joueur d'échecs passionné. Et quand on l'observe sur un terrain, cette facette de sa personnalité transparaît. Il ne se contente pas de jouer, il calcule. Il anticipe les 2 ou 3 coups à venir. C'est d'une intelligence remarquable. Au sein d'une équipe qui peine à trouver son identité et sa régularité, Bryan Mbeumo enchaîne les performances de très haut niveau. Il incarne quelque chose de rare, quelque chose qui avait presque disparu à Manchester United ces dernières années. Il personnifie les valeurs sur lesquelles ce club s'est construit, l'abnégation, la capacité d'adaptation et une mentalité de guerrier qui ne lâche jamais rien. Honnêtement, je suis heureux de voir un joueur comme Mbeumo à Manchester United. Car il faut bien l'admettre, pendant la majeure partie de la dernière décennie, la politique de recrutement de Manchester United a été dictée par les grands noms, les salaires exorbitants. Le résultat : un effectif certes coûteux, mais totalement incohérent. Un assemblage d'individualités. Du staff aux joueurs, le courant n'est jamais vraiment passé. De là est née une accusation, une vérité indéniable. Manchester United était devenu un club fragile. Cette fragilité n'était pas que physique. Non, elle était avant tout mentale. Lorsque l'équipe était menée, elle paraissait souvent complètement perdue. Et quand le match devenait âpre, quand il exigeait de l'abnégation, les joueurs ont trop rarement répondu par l'intensité et l'agressivité qui avaient pourtant forgé l'identité du club sous Sir Alex Ferguson. J'ai le sentiment qu'actuellement, Liverpool traverse une situation similaire avec des stars qui semblent parfois privilégier leurs intérêts personnels au détriment du collectif. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais j'espère sincèrement que les joueurs de Liverpool sauront retrouver leur meilleur niveau. Et puis un vent de fraîcheur est arrivé, un vent nommé Bryan Mbeumo. Quand United a signé Mbeumo, en provenance de Brentford pour 65 millions de livres, ce n'était pas un transfert clinquant. Ce n'est pas une superstar mondiale. Mais il est quelque chose de bien plus important, un joueur fiable, un joueur adaptable et un joueur débarrassé de tout le battage médiatique inutile. Et les fruits de cette décision courageuse ont été récoltés quasi immédiatement. Il est arrivé au sommet de son art après la meilleure saison de sa carrière. Et il s'est intégré de manière fluide dans ce nouveau système. Ces buts ne sont pas le fruit d'exploits individuels spectaculaires. Non. Ils sont le fruit de déplacements intelligents d'un sens de l'anticipation et d'un sang-froid de véritables tueurs. Manchester United n'a pas besoin de plus de superstars. Non. Le club a besoin de plus de joueurs comme Bryan Mbeumo, des professionnels dont le meilleur est encore à venir et dont l'ambition n'est pas éclipsée par le statut ou un salaire mirobolant. L'excellence de Mbeumo ne se résume pas à ses buts, à ce qui est visible de tous. Elle réside dans quelque chose de plus profond, une qualité que la plupart des supporters occasionnels ne perçoivent tout simplement pas, sa sensibilité spatiale et son intelligence de jeu. Ce que l'on appelle communément le sens du but. Pendant des années, les attaquants de United ont semblé manquer de cette qualité. Mais Mbeumo est différent. C'est un maître du jeu sans ballon. Sa capacité à naviguer entre les lignes, à se positionner dans les demi-espaces, et surtout son timing pour attaquer la profondeur en font une solution permanente pour ses coéquipiers. Il sait comment attirer un défenseur hors de sa position pour libérer de l'espace pour le latéral. Il sait comment déclencher ses appels au moment parfait. En résumé, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et c'est ce cerveau qui fait de lui une pièce maîtresse du système d'Amorim. Pressing intense combinaison sur les ailes. Transition verticale. Mbeumo est en parfaite adéquation avec tous ces principes. Il n'est pas qu'un attaquant, il est la première ligne de défense, grâce à son volume de pressing incessant. Et cette intelligence, elle se traduit aussi dans ses passes. Les chiffres ne mentent pas. Il se classe dans le top 8% des attaquants de Premier League,
pour les passes décisives attendues et dans le top 6% pour le taux de passes longues réussi. Stupéfiant. Cette capacité qu'ont des légendes comme Erling Haaland ou Cristiano Ronaldo à toujours avoir un temps d'avance sur leurs adversaires, Bryan Mbeumo est en train de la démontrer au même niveau. Il ne se contente pas de marquer. Non, il crée de l'espace. Il organise le pressing. Et il est un rouage essentiel de la machine de Ruben Amorim, un joueur très très spécial. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à en débattre avec nous dans la section commentaires. Toutes vos opinions sont précieuses.